Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom de Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre parashat Mishpatim, une des parashotes qui contient le plus de mitzvot de toute la Torah, spécifiquement dans les mitzvot qu'il y a entre l'homme et son prochain. Et là-bas, on y voit, dans le chapitre 23, verset 5, le verset nous disant que si on voit l'âne de notre prochain que nous haïssons, qui est aplati sous sa charge par terre, on doit aller l'aider. Et il y a un autre verset dans le livre de Devarim qui dit que si on voit l'âne de notre prochain dont la charge est tombée, l'âne n'est pas par terre aplati par la charge est tombée, il faut aider le prochain à remettre la charge sur l'âne. Et si on a les deux options, alors évidemment, la première plus importante, c'est plus important de décharger la charge sur un âne aplati par terre, souffrant de la charge qu'il a sur le dos, plutôt que aider son prochain à mettre une charge sur l'âne, une charge qui est tombée de l'âne, à la remettre sur l'âne. Si on a les deux mitzvot, on va faire d'abord celle d'aider l'animal, parce que il y a une mitzvah de Tsar Balei Chaim, c'est une machloket, c'est une divergence d'opinion dans la Gemara, si c'est une mitzvah de la Torah ou des Rabbanan, en tout cas c'est une mitzvah qu'on n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Et le fait maintenant qu'on le laisse aplati sous la charge, alors que l'autre animal ne souffre pas, il faut simplement remettre la charge dessus, donc c'est évident que celui qui souffre, on va le sauver en premier. Néanmoins, il y a une exception. Si l'animal qui ne souffre pas, simplement sa charge est tombée par terre, c'est l'animal qui appartient à mon ennemi, que je n'aime pas, je le hais. Et l'animal qui souffre maintenant par terre avec une grosse charge, c'est l'animal de mon ami. Alors bien que normalement on aurait dû choisir, aller en premier aider l'animal qui souffre, qui est par terre avec sa charge, là on doit aller d'abord aider l'animal de notre ennemi qui ne souffre pas. Et quoi, le pauvre âne qui est par terre sous la charge, il a une tonne sur le dos, maintenant il en peut plus. Mais vu que c'est l'animal de mon ami, et que j'ai mis ça maintenant de casser mon Yetzer Hara, de casser mon mauvais penchant de haine pour mon prochain, je dois d'abord aller s'occuper de l'animal qui est en moi. Ce Yetzer Hara, c'est un animal aussi. Le sauver en allant aider d'abord l'animal de mon ennemi qui souffre beaucoup moins que l'animal de mon ami. À quel point c'est important de casser l'animal qui est en nous. Le Gaon de Vilna, dans son livre Even Shema, il dit que toute l'intensité de vie que nous avons provient du fait que nous cassons nos mauvaises midotes, nos mauvais traits de caractère. C'est ça tout le but de la vie, et sans ça la vie n'a pas de but. Ça veut dire que, comme il est écrit qu'il faut tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Alors les deux derniers, tout ton âme, tout ton pouvoir, c'est assez rare qu'on soit confronté à cette situation. Toute ton âme, c'est qu'on me demande de faire un péché pour lequel je dois préférer mourir plutôt que de le faire. Bon, mais c'est pas tous les jours que ça arrive, une chose pareille. De tout ton pouvoir, de tout mon argent. Il y a un incendie maintenant, Chas Shalom, Shabbat, il n'y a pas de vie en danger, toute la fortune part, on n'est pas assuré, on peut appeler au téléphone, c'est interdire à banane, les pompiers, interdit. On doit voir toute notre fortune partir. Mais c'est rare aussi. Par contre, la première ordonnance, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est quoi tout ton cœur? Les sages d'Israël ont dit avec ton Yetzer Hara et ton Yetzer Hatov. Yetzer Hatov, c'est le bon penchant. Bon, ça c'est normal que j'aime Dieu avec mon bon penchant. Comment je peux aimer Dieu avec mon mauvais penchant? Disent les sages d'Israël, tout simplement en cassant, en faisant avec ton bon penchant, tu vas casser ton mauvais penchant. Ça, c'est l'amour de Dieu de tout ton cœur. Et ça, chers amis, c'est quotidien. Je veux maintenant, à l'occasion, j'ai une super envie de parler un lachon hara sur quelqu'un, je me retiens. Une femme a envie de mettre un habit qui n'est pas tout à fait comme il faut, tsanoua, pudique, elle change, elle met l'habit pudique quand même. On fait une affaire maintenant, on peut omettre un petit défaut de la marchandise qu'on veut vendre, on gagnera comme ça 10 000 €, et bien non, on dit quand même le défaut. On va faire une bracha.
tout de suite, Sarah nous dit, bon, allez vite, en 1 seconde, tu l'as fait. Non, non, je vais la faire lentement, 3-4 secondes pour faire la bracha, avec kavana, avec intention. Ça, c'est quotidien, à chaque seconde, notre mauvais penchant nous pousse à faire des choses qui sont mauvaises, et on peut faire cette grande mitzvah d'aimer Hachem de tout notre cœur avec le bon penchant. Et c'est préférable, au point où on va faire souffrir un animal, et c'est un interdit de faire souffrir les animaux. Et bien c'est un plus grand interdit de laisser notre Yetzer Hara nous vaincre avec la haine ou autre chose du même type. Le Rav Shach, une fois il a été visiter le Rav Yechezkel Levinstein. Le Rav Yechezkel Levinstein, c'était le Mashgiach de Ponovitch. Il a été hospitalisé. Le Rav Shach, qui était le grand de la génération, est allé à l'hôpital. Et là-bas, il a parlé avec le responsable du département. Il lui a dit, écoutez, je vous demande de beaucoup vous occuper de ce monsieur Levinstein, parce que je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un comme lui. Les gens qui étaient avec le Rav Shach ne comprenaient pas. Le Rav Shach, il ne ment pas. Comment il peut dire qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme lui? Il a vu le Chavetz Chaim, dont il a vu le Rav Shach, il a vu le Rav Ozer Grodzinski, les grands de la génération d'il y a un siècle. Alors en sortant, ils lui ont demandé, on peut dire comme ça, pas tout à fait la vérité, lorsqu'il y a une utilité pour qu'on s'occupe bien du patient, on dit Chas Shalom, on ne peut pas mentir. Ce que je dis, je le pense vraiment. C'est vrai que je veux des grands hommes comme le Chavetz Chaim, le Rav Chaim Ozer Grodzinski. C'était assurément les grands de la génération, énorme. Mais le Rav Yechezkel Levinstein, j'ai vu chez lui quelque chose que je n'ai jamais vu chez jamais personne. Cet homme-là, il fait exactement le contraire de ce que le Yetzer Hara lui propose. Depuis qu'il était jeune, je le connaissais, ce qu'il avait envie de faire, il ne faisait pas, et ce qu'il n'avait pas envie de faire, il le faisait. Ne serait-ce comment s'asseoir. Il aurait pu s'asseoir de façon agréable ou moins agréable, il choisissait la moins agréable. Tout cela pour casser son Yetzer Hara, casser ses envies. Et ça, je n'ai jamais vu chez jamais personne durant toute ma vie. Voilà, chers amis, si nous mettons en pratique cela, alors on fait une très grande mitzvah. C'est la première mitzvah qu'on nous dit après Shema Yisrael. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, V'ahavta Hashem Elokecha b'chol levavcha, de tout ton cœur. Et si on le fait surtout dans la relation entre l'homme et son prochain, d'aller aider, de se mettre en situation de relation, de paix avec celui que nous haïssons, alors c'est énorme. Et c'est clair que c'est la chose qui amène le plus au Mashiach. J'ai entendu de l'intendant du Rav David Abou Hatzer à Anaria que Mashiach devait arriver très prochainement et que l'essentiel c'était aujourd'hui la paix et l'amour entre les gens. Et combien de fois, grâce à cette mitzvah, où des gens ont cassé leur Yetzer Hara pour aller aider la personne qu'ils haïssaient, pour finir, ces deux personnes ont commencé à s'aimer beaucoup, ont eu de très bonnes relations et la paix. Combien c'est beau, combien c'est grand, et combien c'est difficile. Mais combien ça vaut la peine. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de paix, plein de bagarres contre le Yetzer Hara, et plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Om Vurach.